Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Bon appétit, on se retrouve vendredi midi. Aujourd'hui pour l'achat manga du mois de février, c'est déjà la fin du mois de février. Oui, et il y a encore beaucoup de mangas. Mais vous le savez, c'est un achat manga ludique, c'est pas comme d'habitude. Je vais vous donner 3 mots, uniquement 3 mots, à vous de trouver. Avant que je vous le montre, le manga dont il s'agit, c'est l'achat manga ludique du mois de février. Bien sûr, n'oubliez pas avant de démarrer le code Rakuten, vous savez comment ça marche. Si vous ne savez pas toutes les infos en description, allez, j'ai envie de dire générique. Pour ce premier titre, j'ai envie d'utiliser les mots scolarité, harcèlement et extraterrestre, un tome qu'il fallait prendre avec le coffret. Oui, il s'agit de Le péché originel de Takopi. Avec le coffret, pourquoi avec le coffret? Parce que vous avez également le one-shot hymne ici présent. C'est un bon petit diptyque, Le péché originel de Takopi, une bonne découverte de 2023 qui ne vous laissera pas indifférent à sa lecture. Suivant. On enchaîne avec un manga, maintenant je vais dire box, romance, réédition. C'est du Mitsuru Adachi et le tome 1 chez Nobinobi de Katsu. J'en ai pas encore fait la lecture, mais on va en parler très vite, assurément, avec son petit trait vintage. L'occasion pour moi de découvrir enfin cet auteur en 2023. Il était temps. Suivant. On enchaîne maintenant avec un manga, je pourrais dire le mot île, énorme, et virus. Ah oui, non, c'est pas l'attaque des titans. C'est Gigantis, le tome 1 chez Crunchyroll. Un manga qui a tout pour me plaire parce que déjà c'est le dessinateur de Terraformars, franchement sympa Terraformars. Et puis c'est un manga popcorn, ok, de science-fiction, ok, utilisant des codes qu'on a beaucoup vu récemment. Jagan par exemple, entre autres même l'attaque des titans, mais ça fait bien le travail et ça me plaît, donc affaire à suivre. Suivant. Place maintenant à un manga, on pourrait utiliser les mots avocat, véreux, Yakuza et tribunal. Il s'agit du tome 1, découverte ce mois-ci également de Kujo l'implacable chez Kana, collection Big Kana par l'auteur du Shujima, et franchement c'était savoureux, j'ai adoré cette lecture, j'en ai parlé, allez voir, vivement la suite, et je redoute la découverte du Shujima, parce que je sens que je vais aimer, et c'est quasiment 50 tomes. Bon, suivant. Ce manga, je pourrais utiliser les mots pirate, flamme, spin-off. Oui, mais vous êtes fantastique, c'est le One Piece épisode Ace. Bon, j'aime pas trop les spin-offs de base, et je confirme, j'aime pas trop les spin-offs de base. Parce que je suis pas du tout fan de ce titre-là non plus. Alors oui, Boichi dessine super bien. Bah, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je ferai la lecture du tome 2, bien sûr, mais c'est pas foufou, quoi. Allez, suivant. Il est temps pour moi de vous parler de la plateforme Manga.io, lecture de manga en numérique avec un catalogue bien fourni. Pourquoi je vous en parle? Parce que le prochain manga, là, il est en physique, mais j'en ai fait la lecture numérique avant de l'acheter. Voire même, c'est la lecture en numérique sur la plateforme Manga.io qui m'a fait acheter ce titre. Le mec, il a tout compris. Moi, je vous invite à prendre un mois d'abonnement, bénéficier de la période d'essai de 7 jours, plus un mois, plus le code de parrainage en description qui vous rajoutera 2 semaines, donc quasiment 2 mois pour le prix d'un, de quoi vraiment vous faire une idée de la plateforme et de l'offre disponible. Il y a pas mal de très bons titres. Moi, je me plais vraiment à en découvrir et on va en parler très bientôt au fur et à mesure. Là, il s'agit, je vous le fais pas découvrir parce que vous n'allez jamais trouver, c'est le plus petit manga au monde. Ou Lambana, est-ce que seulement c'est un manga? En tout cas, c'est une espèce de concept art graphique avec une petite histoire façon un peu fable, conte pour enfants, très bien dessiné. Il y a des airs de Taiyu Matsumoto dedans. Et j'en ai parlé mardi dernier, donc allez-y si vous avez envie d'avoir un bref aperçu des images. C'est plutôt sympathique. Et j'ai été convaincu, je m'attendais pas au format par contre, hein, je dois bien vous dire, j'ai été surpris. Mais c'est un grand oui pour ce petit titre très particulier. Suivant. Là, on va enchaîner, les mots-clés, ça va être facile. Shonen, extraterrestre et fantôme. Et oui, c'est le tome 4 chez Crunchyroll de Dan Dadan. Je suis convaincu par ce titre, c'est du shonen pur jus. Il fait exactement le travail qu'on lui demande de faire. La lecture, elle est fluide, elle est fraîche, elle est dynamique et il y a de l'humour. Ça reprend plein de codes connus, c'est du shonen, c'est normal, mais je vous le dis, ça fait très bien le travail. J'adore les jeux de couleurs, j'adore l'ambiance. Je suis certain d'une chose, c'est que l'animé sera top, il sera top à suivre, ça c'est sûr. Et moi j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Suivant. J'ai envie de dire les mangas se suivent et se ressemblent pas, mais alors pas du tout. Pour le prochain, on va utiliser science-fiction, chaos et what the fuck. What the fuck parce que l'auteur est vraiment pété dans sa tête, mais vraiment. Et pourquoi chaos et science-fiction? Parce qu'il s'agit du tome 4 de Dead Arc, l'auteur de Doro et Doro. Alors je sais, certains ne voient que Doro et Doro.
N'empêche, méfiez-vous de celui-là. Méfiez-vous, pourquoi? Parce qu'il est bon, déjà, il est vraiment bon, et on sent que toute l'histoire se construit au fur et à mesure, et puis surtout, il bénéficie d'une édition très particulière, qui, à mon avis, sera vraiment recherchée plus tard, et plus tard, ce sera trop tard. Suivant, on va enchaîner avec encore une nouveauté. Oui, je fais pas mal de tomes 1 parce que j'ai décidé d'acquérir plusieurs tomes 1 désormais et de me faire une opinion à la lecture de ceux-ci et de pas forcément continuer. Souvent, j'achète le tome 1 et je continue la série. Mais stop, maintenant je vais me focaliser sur les séries qui me plaisent, quitte à acheter quelques tomes 1 comme ça qui me plaisent moins, mais je les garderai comme ça en archive pour la chaîne pour pouvoir les montrer physiquement et je vais focaliser sur les séries qui me plaisent énormément. Là, c'est pas le cas. Et j'ai envie de vous parler de mythologie nordique, de samouraï et de famille, peut-être, voilà, de famille, de protection. C'est Valhalla, le tome 1 édité chez Kiun. Alors, c'est le Valhalla avec la cover spéciale parce qu'il y avait le petit complément one-shot. Moi, j'aime bien quand il y a ce genre d'objet en plus. Ça me fait penser à Earthgear, qui avait également, je crois, c'est Earthgear? Ouais, Fricks, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, du même acabit, cartonné, comme ça. Mais là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, en fait. C'est très bien dessiné. C'est vraiment sympathique à lire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aime pas, c'est ce méli-mélo de culture et de mythologie où on ne comprend plus rien. Dans le même manga, vous avez des samouraïs, vous avez le Valhalla et vous avez des Romains. Top. Et pourquoi pas une pizza 14 fromages? Stop. Je suis pas sûr de faire la suite. Allez, suivant. Et les samouraïs se suivent et ne se ressemblent pas non plus, puisque là, pour le coup, j'ai vraiment envie de faire la suite. Donc, samouraï, renégat et famille. Mibu Gishiden, nouveauté février 2023 chez Mangetsu. Vraiment excellent titre à découvrir. Si vous aimez les samouraïs, je le recommande, mais très fortement. Suivant. Nous sommes maintenant chez l'éditeur Imacho et j'ai envie de dire horreur, tranche de vie, vintage et chat. Et oui, il s'agit de Le Chat Noir par Hideshi Ino, un manga très vintage, mais qui est vraiment sympathique à lire, avec la narration du point de vue du chat. Je vais vous en parler, ou j'en ai parlé mardi dernier, je sais plus trop. En tout cas, il arrive sur la chaîne, assurément. Regardez les miniatures du manga vorace. C'est vraiment sympa à lire. Suivant. Pour le prochain titre, écoutez, je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, parce que je l'ai pas lu, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais quoi vous dire pour vous faire trouver le titre? Disney, Animal, Pampan. Il s'agit de Bambi. Alors Bambi Remodeled, édition Imacho par Atsushi Taneko. Ça, c'est le tome 1 que j'ai acheté à Angoulême, mais j'ai pas acheté que le tome 1 à Angoulême. J'ai acheté le tome 2, le tome 3 et le tome 4 que voici, et le 5 aussi d'ailleurs. Voilà, donc on en reparlera dès que j'aurai fait l'acquisition du tome 6, puisque c'est une intégrale en 6 tomes et que je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Suivant. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, forcément les achats présentés apparaissent au fur et à mesure, mais je vous rappelle, c'est un achat manga ludique, donc revenez au début de la vidéo et essayez de jouer. Marquez votre score en commentaire, bien sûr. Le prochain manga va nous parler du Japon, d'histoires anciennes, et voilà, d'histoires anciennes tout simplement. C'est les contes du Japon d'autrefois. Alors on pourrait se croire chez le Lézard Noir ou chez Imacho, mais non, nous sommes chez Kana. Il n'y a pas de cover comme ça, c'est exactement pareil, mais bon, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Kazuichi Hanawa, j'aime pas mal ce qu'il fait, donc les dessins sont sympas, et il me tardait de faire l'acquisition de ce titre, également fait à Angoulême. On verra bien ce que ça donne très rapidement. Suivant. On passe maintenant chez le Lézard Noir avec les mots énigme, frisson et boîte. Bon, c'est facile, mais oui, mais vous êtes des professionnels. Box, et le tome 2, qu'y a-t-il dans cette boîte? Version un peu cube en vérité. Voilà, vous avez des personnages qui sont pris dans un cube et qui passent de pièce en pièce en résolvant des énigmes pour essayer d'en sortir. Un petit côté fantomatique, fantastique, horreur, frisson. En plus, très triste, forcément, on se méfie des autres. Ça passe, c'est très vintage, alors que le manga est plutôt récent, ça c'est très surprenant, mais c'est vraiment sympa à lire. Suivant. Un manga qui transpire la passion, qui transpire le basketball, le handicap aussi, et l'université. Oui, c'est Deep Free, le tome 4 chez Mangetsu, excellent. Excellent, grosse découverte, j'adore les mangas de sport, et quand ils sont bien faits, c'est encore mieux. Et en ce moment, entre Awashi, Deep Free et Ascension, je me régale. Suivant. Que dire de ce titre si ce n'est livre, restauration, et si le rythme de parution est encore plus lent, tu t'endors. Magnus of the Library tome 6 et ses covers que je n'aime pas, vraiment, qui m'envoient pas du rêve. Moi j'ai pas envie d'acheter ce manga. On m'avait offert le tome 1, je l'avais lu, j'avais adoré, mais honnêtement, de vous à moi, jamais je n'aurais acheté le tome 1 avec les covers qu'il présente. Je ne les aime pas du tout. Grosse erreur, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'habit ne fait pas le moine, et ça, c'est vraiment top. Suivant. Je vais vous parler maintenant de samouraï, de survie et de fratrie. C'est le tome 20, c'est bientôt la fin chez Panini Manga. Il s'agit de Sido qui nous
qui poursuit en fait les aventures de nos deux héros là. C'est dur, c'est glauque, j'ai volontairement beaucoup de retard parce que j'ai envie de tout lire d'un coup, une grosse dizaine de tomes d'un coup, parce que je trouve que Takahashi c'est comme ça que ça doit se lire. Je ronge mon frein, mais oui, j'ai j'ai déjà 10 tomes de retard et il en reste encore 4, donc je me frotte les mains à l'avance. Allez, suivant. Un Takahashi peut en cacher un autre, et maintenant j'ai envie d'utiliser les mots box, meurtre, solitude. C'est le tome 6 et dernier tome de Black Box. Je vous en parle mardi dernier, je crois, donc allez voir, c'est vraiment très bon, j'aime bien, même s'il y a des choses à redire, mais pas de spoil. Allez voir la vidéo. Suivant. Et un Takahashi peut en cacher un autre. Qui peut en cacher un autre? Là, on va parler de fantôme, de protection et de politique. C'est l'avant-dernier tome, oui, de Soul Keeper, le 7. Alors, j'ai volontairement, là aussi, pas lu le tome 6, 7, et donc j'attends le 8 pour lire les 3 d'un coup, parce que je vous le dis, c'est comme ça, je pense que ça doit se lire. Et là, je l'ouvre comme un idiot, il faut que j'oublie. Voilà, ça j'adore. Celui-là, vraiment, je le recommande, c'est en 8 tomes, donc, et oui, si vous avez envie de découvrir Takahashi, peut-être que celui-là est une bonne alternative, ou alors le one-shot Alive que j'avais présenté récemment également. Allez, suivant. On attaque maintenant du lourd, du très lourd, j'ai envie de dire maître du manga, Dark, cheval. Et oui, c'est Bomba, et je me suis régalé sur ce titre. Alors Tezuka, des fois j'aime pas, mais là, j'ai beaucoup aimé, et j'ai été très surpris par son contenu. C'est peut-être pour ça, je m'y attendais pas, et j'ai vraiment aimé, mais vraiment. Waouh, vivement qu'on en parle. Suivant. Alors là c'est facile. 3 mots, culte, shonen, la base. Culte, shonen, la base. Il y en a qui sont en train de me dire n'importe quoi, mais il n'y en a pas deux. C'est Dragon Ball. Et c'est moi qui présente, n'oubliez pas quand même. C'est Dragon Ball, bon là c'est le Dragon Ball Super. Hein. C'est un peu moins culte, ok, mais n'empêche que j'aime bien le lire. Et ça passe quoi. Ça passe, et j'avoue que ouais, je suis surpris. Je trouve que la qualité augmente dans le scénario. Les dessins des fois c'est un peu bancal, mais ça passe. Et puis j'aime bien retrouver cet univers. C'est comme ça fait le travail. C'est un plaisir coupable, et puis voilà, vivement le tome 20, suivant. Alors attention, les 3 prochaines pièces, c'est du lourd, c'est du très lourd. D'abord, un artbook d'horreur acheté à Angoulême. Non parce que j'ai pas eu accès à la boutique, donc je suis revenu d'Angoulême sans, mais je l'ai acheté ensuite, profitez-en, allez-y, parce que c'est pas sûr qu'il y en ait, encore et encore. Je parle évidemment de l'artbook de Junji Ito, qui est absolument magnifique, mais magnifique. Je suis pas très artbook, parce que tout simplement, mais je me demande quand même si je vais pas m'intéresser à certains produits qui existent, parce que certains me font de l'œil, mais je vous en dis pas plus, on verra ça au cours de l'année. En tout cas celui-là, allez-y si vous aimez cet auteur. Continue dans les beaux livres, c'est pas tout à fait un artbook, c'est plutôt un livre d'exposition, c'est le fameux livre à corps perdu de Roichi Kegami, là pour le coup acheté à Angoulême, et celui-là je ne le regrette pas. Nous avons toutes les planches et toutes les explications qu'on avait parfois du mal à lire au musée. En tout cas on n'avait pas forcément le temps non plus de tout lire, mais là il y a tout. Moi je savais que j'allais prendre le temps de tout le faire, c'est pour ça que je suis passé dans le musée en regardant vraiment les planches sans forcément lire, puisque du coup désormais je le feuillette comme ça de temps en temps et je regarde, et il est magnifique, les dessins, on voit toutes les corrections, toutes les ratures, grandiose, c'est une vraie réussite. Il est encore disponible sur le site d'Angoulême, du festival d'Angoulême. Allez-y si vous aimez l'auteur, vous allez le regretter si vous ne le prenez pas, je vous le dis. Suivant. On enchaîne avec une réception presse, et j'ai envie de dire moine, Bouddha et historique. Ben oui, bien sûr, il s'agit d'Ikkyū. C'est le tome 1 aux éditions Revival, et il est absolument exquis. Grosse qualité de travail éditorial, et gros manga vraiment savoureux, mais d'une poésie, d'une douceur lente. C'est comme une liqueur, hein, en vérité. Voilà, c'est une petite liqueur Ikkyu, gourmande, et vivement le tome 2, tout comme le tome 2 de Fleur de Pierre, et puis alors, tout comme version. Ah oui. Suivant. Alors là, ça va être rapide. Individualité, football, battle royale, et c'est le tome 12 de Blue Lock, avec un animé qui est pas mal du tout. Un manga que je vous recommande si vous aimez les mangas de sport, parce que ça passe, parce que moi j'aime bien. Il se prend pas la tête et il fait bien le travail. Suivant. On enchaîne avec un autre manga Popcorn qui pour le coup fait également le travail, même si les ingrédients de base ont pas l'air d'aller ensemble, ça fonctionne très bien. J'ai envie de dire étudiante, tueuse à gages et gourmandise. Vous avez le tome 4 de Violence Action qui est vraiment sympathique également. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce titre. Bonne petite nouveauté 2022-2023 là. Écoutez, soyez curieux. Si le titre vous fait de l'œil déjà et que vous l'avez toujours pas pris, alors c'est que oui, il faut passer le cap. C'est très sympa.
Suivant. Eh ben écoutez, on reste un petit peu dans ce même univers mafieux, Yakuza, et je rajouterai Trésor. Ça y est, vous avez trouvé, là aussi c'est le tome 4, et il s'agit de Golden Guy chez Mangetsu, un titre fort sympathique, qui fait bien le travail. Alors, c'est vrai qu'il se prend pas trop la tête, c'est vrai que ça aurait tendance à être un peu manichéen, quand même, donc un petit peu simple, mais c'est bien. C'est bien, moi j'en attends pas plus, voire même il fait mieux que ce que j'attendais. Donc oui, c'est très très bien et je recommande, les dessins sont frais, l'histoire est dynamique et ça avance bien. On prend un bon moment de lecture assurément. Suivant. Allez, fini les Yakuza et maintenant en 3 mots, je vais vous dire comédie, romance et cigarette. Mais c'est facile comme tout, c'est facile comme tout. Les tomes 4, 5 et 6 sur 11, le dernier est sorti récemment, de Cigarette en Cherry que voici. J'aime bien, moi j'aime bien, là c'est un petit manga plaisir coupable également, j'aime bien suivre un petit peu les aventures amoureuses ou les échecs amoureux également hein, de nos jeunes protagonistes. Et c'est pas mal, ça passe très très bien. Celui-là fait le travail. Suivant. Pour le manga suivant, j'ai envie de parler de Furio, de scolaire et de baston. Et oui, j'adore cet auteur, Masanori Morita, revient dans sa collection Masterpiece, c'est déjà le tome 5 de Rokudenashi Blues. Et moi, comme je peux pas comparer avec l'édition de J'ai lu, et ben en fait j'aime bien parce qu'on peut pas comparer ce qu'on n'a pas, et ben voilà, j'ai pas à comparer, je me contente de celui-là, et celui-là fait très bien le travail, quoi qu'on en dise, je le recommande, je l'ai tellement attendu que je vais pas chipoter en vérité, faudrait être fou, ce serait vraiment cracher dans la soupe ou se tirer une balle dans le pied. Rokudenashi Blues, il fait très très bien le travail et je savoure chaque tome. Il y a un petit peu de nostalgie aussi, hein, on est sur la corde sensible là. Allez, suivant. Pour le prochain, on va rester dans le monde de l'école. Je vais dire couple et je vais dire sommeil ou sieste. Et oui, il s'agit du tome 8 d'Insomniac chez Soleil Manga. Alors Insomniac, j'ai beaucoup de retard et je suis en train de me demander si c'est pas une erreur de ma part. Peut-être qu'il faudrait que je les lise parce que peut-être que ça va pas me plaire finalement. Je me pose des questions. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est pour ça que j'ai enchaîné les achats, mais j'en ai pas fait la suite de la lecture. C'est sûrement une erreur, mais c'est pas sûrement, c'est une erreur. Je crois que je vais, avant d'acheter les prochains, vraiment me pencher sur la lecture des tomes là parce que j'ai trop de retard, je peux pas acheter pour rien. À un moment, stop. Allez, suivant. Alors là, c'est la déception. C'est la déception parce que je découvre cet auteur avec ce manga. C'est un auteur dont on parle beaucoup et qui revient sur le devant de la scène, notamment avec un autre titre qu'on a présenté précédemment. Et là, j'ai été déçu. J'ai été déçu de ce recueil. Boken Shonen, un Dadashi, rêve d'enfance, mais là, j'ai pas trop aimé. Alors heureusement que l'histoire courte sur le baseball m'a fait penser que ces séries plus longues allaient vraiment être bonnes parce que j'ai beaucoup aimé celle sur le baseball, mais les autres, je les ai trouvées correcte ou moyenne ou bof. Donc ça fait pas beaucoup hein, au niveau évaluation du titre. Bon, on en reparlera très bientôt, voire peut-être que c'était mardi dernier là aussi, je sais plus trop. Mais déception quand même. Allez, suivant. En 3 mots, brouillard, horreur et passion. Oui, c'est du Junji Ito et c'est l'amour et la mort, que je dise pas le mot amoureux, ça a du mal à rentrer pour le coup. Alors ce que j'aime bien moi, c'est les histoires qu'il y a après, parce que c'est la famille complètement pétée. J'avais vu l'animé là sur Maniac et là c'était génial de les revoir. Ils sont mais maboule, encore plus maboule là-dedans que dans l'animé en vrai. C'est vraiment sympa et il maîtrise Junji Ito, c'est un très bon titre. Hein. C'est parmi les meilleurs que j'ai pu lire actuellement et j'ai envie de dire vivement les prochains tout simplement. Allez, suivant. Avant-dernier tome, je me demande quel est votre score et là on va revenir avec du lourd, mais du très lourd. Mais alors attention, quand je dis du très lourd, drame, société, meurtre, suicide, c'est dur, c'est violent, c'est vraiment violent, il y a de la pauvreté, oh là là, c'est compliqué ce titre, c'est du Takahashi, oui, c'est Détonation, donc les tomes 1 et 2, j'ai fait l'acquisition des tomes 1 et 2, merci encore à la personne qui se reconnaîtra, ça me fait vraiment plaisir de posséder ces 2 titres, mais c'était violent, c'était vraiment violent. Il y a tout ce qui peut être malsain dans notre société à l'intérieur de ces 2 titres et waouh, derrière je sais pas quoi, vous allez lire Yotsuba derrière quoi. Allez, suivant. Et c'est le dernier manga de cet achat de février et je vais réutiliser des mots que j'ai déjà utilisés tout à l'heure, culte, shonen et la base, parce que ce coup-ci, c'est vraiment Dragon Ball, le tome 22, avec enfin l'arc final de Freezer, parce que je me suis trompé, je pensais qu'il était dans le 21, donc non, je pouvais pas rester sur l'avant-dernier, il fallait que je prenne le 22 avant de compléter la collection jusqu'au 34. Ça fait du bien. Ça fait du bien de les lire, de les relire, même si j'ai la pastel, hein, mais j'ai plus trop envie de l'abîmer, vous le savez. Mais le problème, c'est que je suis en train de me laisser convaincre par le fait de
posséder des Deluxe. Et j'ai sérieusement louché sur les Hikaru no Go, j'ai sérieusement louché sur les FMA, sur Evangelion et maintenant sur Soul Eater. Aïe, 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 parce que quand je commence à avoir ces idées-là qui trottent dans la tête, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, on arrive au terme de cet achat manga. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, oui, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, le partage, le like, le commentaire. Surtout, lisez plein de mangas. Rendez-vous mardi prochain pour le manga vorace. Et moi, je vous dis... Manga!